Maintenant que les gens se connectent. Voilà. Peut-être se connecter. Tout le monde va se connecter là. Maintenant que les gens se connectent. Voilà. Ok. Bonjour, 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 bonjour à ceux qui se connectent. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Avant qu'on ne commence, donnez-moi quelques temps pour inviter quelques personnes. Et puis aussi, je essayez de votre côté d'inviter aussi certaines personnes afin qu'on puisse commencer, quoi. Je vous exhorte à inviter aussi quelques personnes parce que cette vidéo va parler des choses très, très importantes. Et puis, on va commencer. Essayez de taguer quelques amis et puis on va commencer. J'essaie d'inviter quelques personnes à rejoindre le live avec nous. S'il vous plaît, si vous m'entendez, si vous m'écoutez bien, faites-moi signe que vous m'entendez et puis on va commencer. D'accord. Est-ce que le son passe bien? Est-ce que vous m'écoutez bien? Si vous m'écoutez, s'il vous plaît, faites-moi signe que je sache que le son passe bien. S'il y a quelque chose à arranger, j'arrange. Ok. Alors, bonjour déjà à ceux qui sont là. Bonjour Franck Roméo, bonjour Maxence, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien et que le week-end s'est bien passé parce que nous sommes déjà en fin de soirée, et je crois qu'il doit être 17h passé ou 18h au Cameroun. Donc, j'espère que tout s'est bien passé et que vous avez essayé, vous avez déjà fait un programme pour votre semaine, vous savez ce que vous voulez accomplir pendant la semaine, quoi. Donc, parce que c'est vraiment très, très important. Bonsoir, Franck, comment tu vas? Ok, d'accord. Donc, j'espère que vous avez fait, vous vous êtes donné des objectifs pour la semaine. Parce que c'est important. Vous ne pouvez pas commencer une semaine sans avoir d'objectifs, sans savoir exactement ce que vous voulez accomplir à la fin de la semaine. À la fin de chaque semaine, que vous cochiez que bon, voilà, ce que je me suis promis de faire, voilà, j'ai pu faire ceci, je n'ai pas pu faire cela. C'est important de cocher pour savoir son évolution, pour savoir où on va vraiment. Ok, Franck Roméo dire je vais bien. Ok, d'accord, c'est cool. C'est cool. Moi aussi, je vais super bien de mon côté. Alors aujourd'hui, comme le titre l'indique, on va parler de l'un des secrets qui se cache derrière le succès. L'un des secrets qui se cache derrière le succès. Oui. En fait, je parle de l'un des secrets qui se cache derrière le succès. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps d'étudier les vies des personnes à succès. Le succès, déjà, forcément, ce n'est pas forcément, vous voyez. J'ai pris le temps d'étudier les vies des personnes là qui ont marqué l'histoire. Et j'ai tiré quelque chose de leur vie, quelque chose qui est très important et que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Alors c'est pour cela que j'ai décidé de faire ce live pour vous parler de cela. Alors j'ai constaté que les grands leaders, les plus grandes icônes au monde, les personnes qui ont marqué l'histoire ou qui continuent de marquer l'histoire, qu'elles soient là ou pas,
elles ont eu quelque chose qui leur a permis de faire sortir leur nom dans l'histoire. Parce que c'est pas le nom de n'importe qui se retrouve dans l'histoire. Tu dois avoir fait quelque chose qui a marqué les personnes, qui a marqué ta génération pour que ton nom se retrouve dans l'histoire. Tu dois avoir impacté ta génération. Alors, j'ai compris que cette chose-là, que ces succès ont développé, c'est ce qu'on appelle la vision. C'est la vision. C'est le fait de développer une vision. La vision, c'est quoi? La vision, c'est ce que tu veux accomplir sur une certaine période. Qu'est-ce que tu veux avoir? Quel résultat tu veux avoir dans les 2 années, dans les 2 prochaines années? Quel résultat tu veux avoir dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines, pourquoi pas dans les 20 prochaines années? Quelle est la personne que tu veux devenir dans 20 ans, dans 10 ans? C'est important. Et j'ai compris que ces personnes-là qui ont marqué l'histoire et qui continuent de marquer l'histoire, qui continuent d'impacter leur génération, ont eu une vision qu'elles ont développée, bien sûr, parce que c'est une chose d'avoir une vision, ça en est une autre de la développer. Et alors, il y a une autre chose qui se cache derrière la vision. Cette chose-là. Bonsoir, Caroline. Waouh, c'est un plaisir de t'avoir ici. Comment tu vas? Alors, aujourd'hui, on est en train de parler de la vision. Donc, dire que c'est une chose d'avoir une vision, ça en est une autre de la développer. Et il y a quelque chose qui se cache derrière la vision, s'appelle la discipline. La discipline. Parce que tu peux bien avoir une vision. Ta vision peut être quoi? Je vais prendre un exemple un peu très, très spécifique. Ta vision peut être de perdre, je vais dire, 5 kilos ou bien de perdre 30 kilos en 2 semaines, par exemple, ou en 1 mois. Ça dépend. Je dis bien que c'est un exemple. Tu peux avoir une vision d'être président de la République. Tu peux avoir une vision d'impacter ta génération dans un domaine très précis. Ça dépend de ce qui brûle en toi. Ça dépend de ce que tu veux réaliser. Ça dépend de la marque que tu veux laisser au monde. Ça dépend de... Mais ici, je prends l'exemple de perdre du poids, pareil. Je prends un exemple comme ça, de perdre du poids. Si tu as décidé de perdre du poids, si tu as décidé de perdre 30 kilos en 2 semaines, là, c'est une vision. Et ça te demande de la discipline. La discipline, c'est quoi? La discipline, c'est un standard, c'est un standing de vie que tu t'imposes à toi-même pour réaliser ton objectif, pour réaliser ton but dans la vie. Ce n'est pas une discipline extérieure qui va venir t'aider à réaliser ton objectif. C'est la discipline que tu t'imposes à toi-même. C'est ce qui vient de toi, c'est ce qui vient de l'intérieur, c'est ce qui vient de ce qui brûle en toi, du rêve que tu veux réaliser, de l'objectif que tu veux atteindre dans la vie, de ce que tu veux laisser à ta génération. C'est ça. C'est de cette discipline-là qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de la discipline que ton papa va t'imposer en te disant, bon, tu dois être à la maison à toi. Non, il ne s'agit pas de cette discipline-là. C'est la discipline que tu t'imposes à toi-même. Alors, si tu veux développer ta vision, lesquelles tu dois prendre le temps de travailler. Il y a des choses que tu dois prendre en considération. Et tu dois avoir la discipline au niveau de ton alimentation. Tu dois avoir la discipline au niveau des images que tu regardes. Tu dois avoir la discipline au niveau des choses. Tu dois avoir la discipline au niveau de ta compagnie. Oui, la compagnie est très importante. Parce que si tu as une vision et que tu t'entends personnes qui ne pensent pas comme toi, qui n'ont pas cette vision-là, tu n'avances pas. Oui, tu n'avances pas. Et j'ai vécu cela, je sais de quoi je parle. Tu n'avances pas. Quand tu veux réaliser quelque chose et que tu t'entoures des personnes qui ont un niveau, une pauvreté mentale, c'est difficile pour toi d'évoluer si tu n'es pas coriace.
Je vous assure. Donc, vous devez apprendre à définir votre vision, à rendre plus claire votre vision. Parce que lorsque votre vision est bien détaillée, la vie devient simple, les choses deviennent faciles. Je ne dis pas que les choses deviennent évidentes, non. Les choses deviennent plutôt simples. Simples dans ce sens que, bonjour Alice Constante, Kaline dit, ok Kaline, ça fait aussi plaisir. Donc, quand ta vision est claire, les choses deviennent simples. Si tu travailles, bien sûr, si tu travailles, alors c'est quoi l'importance de la vision? Quelle est l'autre importance de la vision? La vision contrôle ta vie. La vision te montre la voie. La vision te dit quoi faire. La vision te dit avec qui marcher. La vision te montre ta destinée. La vision te donne le pouvoir sur les choix. Pourquoi je dis que la vision te donne le pouvoir sur les choix? Tu es libre lorsque tu as une vision. Ça veut dire que si je viens par exemple t'offrir quelque chose maintenant et que cette chose-là n'entre pas en accord avec ta vision, tu es libre de me dire non, tu ne veux pas cette chose. Parce que tu as quelque chose que tu veux réaliser. Parce que tu as une vision. C'est ça. Il faut développer une vision. Il faut avoir ce désir-là de vouloir faire quelque chose pour impacter sa génération. C'est ça. La vision définit qui vous êtes réellement. La vision vous permet de savoir qui vous voulez faire et pourquoi vous voulez faire cette chose. C'est ça le rôle de la vision. Et j'ai compris que toutes ces personnes à succès-là ont développé cette vision-là. C'est-à-dire que ces personnes ont pris le temps de travailler sur leur vision. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, qu'elles soient là ou pas, on parle d'elles. Et j'ai aussi remarqué que la majorité des personnes à succès qui vivent longtemps, là, ce sont ces personnes-là qui ont développé leur vision. Parce que leur vision, c'est-à-dire que je vais placer ça comment? Leur vision les aide les nourrit chaque jour. C'est cette vision-là qui leur permet de vivre chaque jour, qui leur donne la force chaque jour de pouvoir aller à un autre niveau. Parce qu'elles ont quelque chose à faire. Et moi, je me concentre beaucoup plus sur les jeunes parce que je travaille beaucoup avec les jeunes. J'ai compris que les jeunes ont un problème de mentalité. Et s'il faut régler ce problème-là, on ne va pas régler ce problème-là en donnant à manger aux jeunes, à ceux qui ne travaillent pas, ou en leur achetant des choses. Non. On doit régler ce problème-là au niveau de la mentalité, au niveau de la racine. C'est là que se trouve le problème. Si les jeunes aujourd'hui changent de mentalité, beaucoup de choses vont changer. Si les jeunes changent de mentalité aujourd'hui, voilà, on est en train de parler du problème de l'esclavage en Libye ces jours-ci. Parce que beaucoup de personnes veulent aller en aventure, veulent aller en Europe de façon clandestine et tout. Et du coup, on se retrouve dans des chaos comme ça, dans l'esclavage. On se retrouve en train de perdre tout ce qu'on avait. On se retrouve en train de souffrir, en train de perdre sa famille. On doit avoir une vision. Les jeunes aujourd'hui ne se donnent plus cette permission-là de rêver. De rêver, mais de rêver grand, en fait. C'est de ça qu'il s'agit, de rêver grand. Les jeunes ne se donnent plus cette permission-là. Et c'est ce grand rêve que vous donnez, que vous essayez de mettre en exercice, qui vous permet de faire de différentes choses chaque jour, qui vous permet de rencontrer de nouvelles personnes, qui vous permet d'aller à de nouveaux endroits, qui vous permet d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est ça, la vision. C'est de ça qu'il s'agit. Et lorsqu'on a une vision, on doit savoir que ce n'est pas tout ce que l'on fait qui est nécessaire. Ce n'est pas tout ce que l'on fait qui est important.
On doit savoir faire la part des choses. On doit savoir ce qui est nécessaire. Il y a la différence entre ce qui est urgent et ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire, ce qui est urgent n'est pas forcément. Et c'est à ce niveau-là que parfois on s'embrouille un peu. Ce qui est urgent n'est pas toujours forcément nécessaire. Parfois, c'est-à-dire que nous voilons même les yeux devant la nécessité, en fait. C'est pour cela que nous devons prendre le temps d'analyser notre vision, de travailler sur notre vision et de la mettre en avant. La vision doit être votre source de motivation. Quand je dis que la vision doit être votre source de motivation, ça veut dire que à un moment de votre vie, vous n'avez même plus besoin du réveil. Quand vous dormez la nuit, dans votre tête, c'est que vous avez quelque chose à réaliser. Du coup, quand le matin, au premier chant du coq, vous êtes déjà même debout avant. Vous n'avez plus besoin du réveil parce que c'est votre vision qui vous réveille. Vous sautez du lit. On n'a pas besoin de venir vous dire levez-vous. On n'a pas besoin parce que vous avez une vision. Vous avez quelque chose que vous voulez laisser au monde. Parce que la vision vous aide à vous identifier. Quand j'ai essayé de lire les histoires des personnes comme Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, toutes ces personnes-là, elles ne sont plus là aujourd'hui, mais on continue de parler d'elles. Parce qu'elles ont eu une vision. Et elles ont travaillé dur. C'est pour cela que je dis que c'est une chose d'avoir une vision, ça en est une autre de travailler sur sa vision. Les personnes comme Gandhi et là, elles ont eu une vision et elles ont travaillé sur leur vision. C'est pour cela qu'elles soient là ou pas aujourd'hui, on parle d'elles. Les gens continuent à suivre leur leadership. C'est ça le vrai leadership. C'est de mettre en place un système, c'est-à-dire que tu sois là ou pas, les gens suivent, c'est-à-dire que les gens adoptent ta vision. C'est de ça qu'il s'agit. Et j'ai aussi remarqué que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, parce que j'insiste sur la jeunesse, parce que moi, je travaille beaucoup avec les jeunes. Beaucoup de jeunes aujourd'hui souffrent. Je dis les jeunes aujourd'hui souffrent parce qu'ils n'ont pas de vision. Parce que quand tu as la vision, il y a des choses sur lesquelles tu ne perds pas le temps. Il y a des personnes avec qui tu ne perds pas le temps. Il y a des personnes que tu ne suis pas. Et il y a aussi une chose qu'on doit savoir, c'est que lorsque ta vision est grande, les gens vont te payer pour te suivre. Je dis que les gens vont te payer pour te suivre lorsque ta vision est grande. C'est pour ça que vous devez développer une grande vision. C'est important. Et une autre chose que j'ai apprise par rapport à la vision, c'est que lorsque tu veux réussir, lorsque tu veux de choses dans ta vie, ne cherche pas à trop briller, ne cherche pas le succès en fait. Ne cherche pas le succès, je m'explique. Cherche plutôt à développer de la valeur en toi. Cherche à devenir une personne de valeur. C'est à travers cette valeur-là que tu pourras obtenir le succès que tu veux. Oui. Parce que plus tu développes la valeur, plus les choses viennent à toi. Plus tu es une personne de valeur, plus tu attires des personnes de valeur à toi. Oui. Et j'ai remarqué cela ici en Chine parce que, pour ceux qui ne le savent pas, moi je vis en Chine. Les Chinois sont très critiques dans ce sens-là. Ils sont très critiques au niveau de la valeur. Si tu n'as pas de la valeur en Chine, il faut que tu trouves du travail. Tu dois avoir quelque chose. Tu dois avoir quelque chose. Tu ne vas pas te lever un matin et dire, bon, je sais faire quelque chose qui n'a vraiment pas, en fait, quelque chose qu'ils ne veulent pas. Tu dois avoir la valeur qu'on recherche. Et c'est à partir de cette valeur-là que tu vas développer le succès que tu veux avoir. La vision. Avoir la vision et travailler sur sa vision. Oui.
Et je sais que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous a un talent qui a été mis en lui. Et ces talents-là, je le sais pertinemment, ces talents-là sont faits pour nous rendre riches. Alors, si nous détectons ces talents qui ont été mis en nous, si nous détectons toutes ces potentialités que nous avons, je vous assure que nous pourrions faire de très grandes choses. Mais alors de très, très grandes choses. Généralement, quand on parle de succès, la majorité, on s'appuie sur l'argent. C'est vrai que l'argent fait partie, mais le succès n'est pas seulement au niveau financier. Le succès n'est pas seulement au niveau financier. C'est vrai qu'on dit souvent, il y a un adage qui dit souvent, l'habit ne fait pas le moine, mais c'est à partir non, l'habit ne fait pas le moine, mais c'est à travers l'habit qu'on reconnaît le moine. Voilà, si je m'exprime bien. Donc, le succès n'est pas seulement au niveau de l'argent, au niveau financier. Tu peux avoir le succès au niveau de ta relation. Tu peux avoir le succès au niveau spirituel, au niveau émotionnel, dans tous les autres domaines, pas seulement économique. Tu peux développer de la valeur dans d'autres domaines. Et ces valeurs que tu développes dans d'autres domaines, ce sont ces valeurs-là qui vont t'apporter le succès. Alors, vous allez probablement me demander comment développer sa vision alors. Comment reconnaître sa vision? En fait, j'ai remarqué aussi que beaucoup de jeunes, comme je le dis, je le répète, je travaille avec les jeunes, donc j'ai pris le temps d'étudier les jeunes. Et moi, je suis jeune. C'est pas comme si je suis pas jeune, je suis bien jeune. Donc, je suis jeune et je comprends la psychologie des jeunes. Je sais ce qui se passe. Et j'ai constaté que les jeunes aiment le bruit. Le bruit. Et laissez-moi vous dire que si vous voulez découvrir votre mission, votre vision, ce n'est pas dans le bruit que vous allez découvrir cette vision-là. Ce n'est pas dans le bruit. Il y a des stratégies qu'il faut mettre en place pour pouvoir vraiment savoir ce que l'on veut. Oui, parce que quand tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu fais pour obtenir ce que tu veux. J'ai compris ça. Il y a des choses c'est-à-dire qu'il y a des automatismes que tu mets en place pour réaliser la vie que tu veux vraiment. Alors, le premier point que j'ai repéré et que j'ai adopté pour pouvoir découvrir ma vision, ce que je veux vraiment réaliser, c'est le fait de prendre un temps très calme, très posé. Même s'il faut que tu partes dans la forêt, même s'il faut que tu partes dans un endroit où il n'y a personne, je dis bien, isole-toi. C'est-à-dire que rends-toi dans un environnement très calme, loin des distractions. Et les seuls outils que tu puisses prendre pour ce moment-là, c'est un stylo. C'est tout ce que je te conseille de prendre pour ce moment-là, pour ce moment de réflexion. Certaines personnes appellent ça la méditation. Tu prends ton cahier et ton stylo. C'est tout. C'est tout ce dont tu as besoin comme matériel. Tu vas là. Et ici, j'ai repéré 4 à 5 questions que tu pourrais te poser pour essayer de découvrir ce que tu veux vraiment. La première question que tu dois te demander pour connaître ton but dans la vie, pour connaître ta vision, pour connaître ta mission, c'est de te demander pourquoi tu es là. Pourquoi tu es là? Parce que je sais et je reconnais que chacun de nous est sur cette terre pour remplir une mission, pour atteindre un objectif bien précis. Alors, tu te poses la question, la première question que tu te poses, c'est de savoir pourquoi je suis là. Tu prends le temps de rédiger cela. La deuxième question que tu te poses, c'est qu'est-ce que je veux laisser au monde? Qu'est-ce que je veux laisser au monde? Peut-être cette question est un peu très large, mais tu te demandes comment est-ce que je peux faire pour impacter ma génération?
pour simplifier? Comment je peux faire pour impacter ma génération? La troisième question, c'est quel aspect dans la vie en général me touche particulièrement? C'est-à-dire que quand tu regardes ces situations, quelles sont ces situations-là qui t'affectent? Quelles sont ces situations-là qui t'écœurent? Quelles sont ces situations-là quand tu regardes, tu aimerais apporter des solutions? Tu prends le temps, tu rédiges cela. Et la quatrième et la dernière question, c'est qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Parce que généralement, ce qui nous bloque à la réalisation de nos objectifs, à la réalisation de notre vision et de notre mission, c'est la peur. C'est la peur qui nous freine. C'est la peur qui nous empêche de réaliser des exploits. C'est la peur qui nous empêche d'aller d'un niveau à un autre. C'est la peur. Alors la dernière question que tu te poses pendant ce moment calme, c'est qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Qu'est-ce que je ferais si j'avais toute la force du monde avec moi? Si j'avais toute l'énergie, si j'avais toute la motivation dont j'ai besoin pour faire ce que je veux faire? Tu te poses ces questions-là. Et après t'être posé ces questions, tu prends le temps de les rédiger, de les détailler. C'est-à-dire que de donner le plus de détails possible. Tu prends le temps de détailler. C'est pour cela que j'ai dit, le seul matériel que tu as, c'est ton cahier, c'est ton stylo. Tu prends le temps de détailler tout cela. Et après avoir détaillé tout cela, tu essaies de ressentir ce que tu pourrais ressentir si tu avais atteint ces objectifs-là. Si tu avais réussi à impacter ta génération, comment est-ce que tu te sentirais? Tu ressens cela. Et quand tu ressens cela, ça te donne de la motivation. Et dès que tu ressens cette motivation-là, passe à l'action. C'est le plus important. Passe à l'action, ne perds pas le temps. Parce que je suis sûre que, et je vous parle par expérience, je suis sûre qu'au sortir de cette séance de réflexion, tu vas sortir avec des idées. Tu auras des idées. Et les personnes à succès disent que, les personnes comme Tony Robbins et Oprah Winfrey disent, quand tu as une idée et que tu n'essaies pas de la mettre en pratique dans les 24 heures, tu perds la motivation. Donc, ce que moi je recommande souvent aux personnes avec qui je travaille, c'est que dès que tu as une idée, fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose pour matérialiser cela. Oui, ne perds pas le temps. Donc, après s'être posé toutes ces questions-là, mettez-vous au travail. Parce que votre vision ne va pas venir à vous, c'est-à-dire que étant couché sur votre lit, ou bien en écoutant de la musique, ou bien je ne sais pas quoi, en manquant de travailler, votre vision va grandir. Lorsque vous fournissez des efforts, c'est dans ces efforts-là que, malgré les échecs, d'ailleurs pour moi l'échec n'existe pas, il n'y a que des expériences. Pour moi il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Alors c'est dans le fait de fouiller, dans le fait de toujours chercher, dans le fait de travailler, malgré les expériences, malgré tout ce que vous allez affronter, c'est dans cela que votre vision va grandir. Et c'est par votre vision grandissante que vous allez vous faire connaître au fur et à mesure. Mettez-vous au travail. Parce que c'est le travail qui paye. Les jeunes aujourd'hui aiment la facilité. Les jeunes aiment la vie facile. Et comme on dit souvent, le raccourci tue le rat. Quand tu es une personne qui aime trop le raccourci, tu auras de sérieux problèmes dans ta vie. Et les jeunes aiment trop la facilité. Les jeunes aiment le raccourci. C'est pour cela qu'ils meurent aujourd'hui. Il y a autant de raisons. Il n'y a que le travail qui paye. Il n'y a que le travail qui paye. Certaines personnes aujourd'hui regardent leurs promotionnaires qui parviennent à sortir la tête de l'eau, qui parviennent à réussir. Ils les taxent de sectaires, ils les taxent de francs-maçons et tout. Mais comme je dis souvent, je suis sûre que pour entrer dans ces cercles vicieux-là, ce n'est pas facile. Parce qu'on ne prend pas n'importe qui, on prend des personnes qui ont de la valeur là-bas.
On ne prend pas n'importe qui là-bas. On n'entre pas dans ces choses n'importe comment. On veut des personnes qui peuvent apporter quelque chose. On veut des personnes qui ont de la valeur. Des personnes qui sont capables de travailler, de donner du meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir réaliser quelque chose de concret. Nous devons aimer le travail, mes chers jeunes. C'est vrai, je suis jeune comme vous, mais nous devons aimer le travail. J'ai compris ça. Nous devons aimer le travail. Nous devons oser rêver grand. Si nous voulons vivre la vie que nous voulons vraiment, c'est par le travail. Généralement, les personnes à succès qu'on admire aujourd'hui, on regarde ces personnes-là juste au niveau de la partie visible du iceberg. On ne voit pas toutes les heures perdues de sommeil qu'elles ont manquées. On ne voit pas les souffrances qu'elles ont. On ne voit pas les engagements et les déceptions et tout. On ne voit pas toutes ces choses qu'elles ont endurées. On voit seulement la partie là, la partie qui se trouve au-dessus de l'eau. Elles ont souffert. Elles ont travaillé, elles ont passé des nuits blanches. Donc, si tu veux réaliser quelque chose de grand, si tu veux impacter ta génération, tu dois te mettre au travail. Alors, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur la vision, parce que c'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie quand j'ai appris cela. Ça m'a vraiment aidé jusqu'à aujourd'hui et puis j'ai décidé de partager cela avec vous et je suis sûre que ça pourra aider quelqu'un. Si vous avez des questions, parce que c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Donc, bonsoir Alice Constante. Bonsoir Kevin. Bonsoir Karine Reine. Comment tu vas? Bonsoir Achille. Ok. Bonsoir Jules. D'accord. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci de m'avoir suivi. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là et puis on se verra au live que je ferai très prochainement. Donc, d'ici là, comme d'habitude, et je ne cesserai jamais de le dire, gardez la positive attitude, toujours et toujours, pour vivre la vie que vous voulez, pour créer la vie que vous voulez vraiment. OK. Bye bye!